Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à calculer un produit scalaire. Alors si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à cliquer sur SOS, ici à droite. Tu tomberas donc sur une playlist où tu trouveras d'autres vidéos dont la correction des exemples est bien plus détaillée qu'ici. C'est parti, donc tu peux mettre la vidéo en pause et démarrer la première question. Correction. Bien, la première des choses à faire, c'est de faire un petit schéma puisque on te parle ici d'un parallélogramme. Il faudrait quand même voir à quoi ressemble ce parallélogramme, en particulier avec les données de l'exercice. Donc, A, B, C, D. On te dit donc que AB vaut 6, que AD vaut 3 et que une diagonale AC vaut 8. À partir de là, il t'est demandé de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Pour cela, on sait qu'on dispose de quelques formules qui permettent de calculer un produit scalaire dans différents contextes. Ici, on voit qu'on n'a rien sur les angles, donc a priori, la formule du cosinus, on pourrait la mettre de côté. Au niveau d'une projection, pas évident non plus. En projetant un vecteur sur l'autre, ça ne nous donnera pas d'indication spécifique au niveau des mesures ensuite. Par contre, on a pas mal d'informations de façon globale sur toutes les longueurs. Donc on pourrait utiliser la formule de la norme, qui de façon générale est donnée pour U scalaire V, comme affiché ici. Et on a un corollaire, donc une conséquence, lorsque les vecteurs sont donnés dans un contexte, c'est-à-dire que les vecteurs sont définis à partir de points, AB scalaire AC, donc dans la même forme que celle de l'exercice, est égal à 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. C'est cette formule-là qu'on va appliquer dans cet exercice. Et on va voir que ça se goupille très bien, vu que AB carré, AB est donné, donc 6 au carré. AC carré, AC carré fait 8 au carré. BC carré, BC n'est pas donné, mais c'est un parallélogramme, donc je récupère la mesure de AD, soit 3 au carré. Voilà, après ça, j'ai plus qu'à effectuer tout ce qui est dans la parenthèse. Je trouve 91, soit 91 demi, ou si tu préfères, 45,5 en écriture décimale. Voilà pour le premier exercice. Tu peux entamer le deuxième et donc mettre la vidéo en pause. Correction. On va faire comme tout à l'heure. On va déjà commencer par réaliser une petite figure qui résume la situation. Alors, c'est un triangle isocèle. Il est isocèle en A, donc A, B, C. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que AB scalaire AC fait moins 50. Alors ça, je vais le noter ici. J'en aurai besoin pour effectuer les calculs. AB scalaire AC égale à moins 50. Et on te donne également une mesure de l'angle ABAC qui est égal en radian à moins 14 pi sur 3. Voilà. À partir de là, il est demandé de calculer la longueur AB. Oui, avec simplement ces deux données, on peut calculer la longueur AB. Alors pour cela, déjà, il faudrait essayer de retrouver la mesure principale de moins 14 pi sur 3. Parce que moins 14 pi sur 3, t'imagines, un angle de pi sur 3, c'est en gros ceci. 14 fois ceci, tu fais plusieurs fois le tour. Ça paraît évident. Donc, ce qu'on va faire, on va se placer dans le cercle trigonométrique. Et on va faire 14 fois le tour, mais 14 fois le tour dans le sens inverse du sens trigonométrique, puisqu'on dit moins 14 pi sur 3. Alors, je vais partager mon cercle trigonométrique en angle de mesure pi sur 3. Voilà, à peu près. Donc, ici, 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 ici et en 0. Et je vais faire donc moins 14 fois pi sur 3. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'arrive donc à moins 14 pi sur 3.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir retrouver une mesure principale, enfin plutôt la mesure principale de mon angle, eh bien c'est celle-ci, qui fait donc 1, 2, c'est-à-dire moins 2π sur 3. C'est la même chose. Moins 14π sur 3 et moins 2π sur 3. Modulo de pi, c'est la même chose. Tu as sans doute remarqué qu'en comptant, j'ai fait 2 fois le tour et j'ai encore rajouté moins 2π sur 3. Donc ici, à la place de moins 14π sur 3, je vais mettre moins 2π sur 3. Ça m'aidera beaucoup pour effectuer les calculs. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je vais maintenant appliquer la formule du cosinus, qu'on peut rappeler, et qui va me permettre eh bien, de calculer la longueur AB. Alors, ça me donne, en l'appliquant ici sur AB scalaire AC, eh bien, norme de AB, ou AB tout court, multiplié par, pareil pour AC, multiplié par le cosinus de l'angle AB AC. À partir de là, eh bien, AB et AC, le triangle étant isocèle, je ne l'avais pas codé, eh bien, AB est égal à AC, ce qui veut dire que là, j'ai AB fois AB, ou encore AB carré, multiplié par cosinus de moins 2π sur 3. Alors, j'ai plus besoin de mon triangle, par contre, on va de nouveau avoir besoin du cercle trigonométrique. Donc, on avait vu tout à l'heure que ici, on se trouvait en moins 2π sur 3. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, eh bien, quelle est la valeur du cosinus de moins 2π sur 3. Eh bien, pour le faire, on rappelle la technique. Je vais utiliser l'angle symétrique, ici, qui est de π sur 3. Car, pour π sur 3, eh bien, je connais le cosinus. Je connais d'ailleurs aussi le sinus, mais bon, on n'en a pas besoin. C'est un demi, 0,5. À partir de là, eh bien, par symétrie, je peux en déduire que le cosinus de moins 2π sur 3 est égal à moins 1,5. Et voilà. Donc, je peux maintenant remplacer sa valeur dans l'écriture de mon produit scalaire, AB au carré multiplié par moins 1,5. À partir de là, eh bien, on va obtenir une petite équation qui nous dit que AB au carré fois moins 1,5 égale à moins 50. Bon, alors vu qu'on a du moins partout, ça veut dire que AB au carré sur 2 est égal à 50. J'enlève les moins. Soit AB au carré est égal à 50 fois 2, 100. Ou encore AB est égal à racine carrée de 100, soit 10. La longueur de AB est donc égale à 10 et cette séquence est terminée.